Bonjour, Bonjour, bienvenue à l'espace Morphologisme. merci de m'accueillir ici. Monsieur Huguenin, donc vous êtes directeur de 2 salons de coiffure, Voilà, l'un qui est ici, donc on est situé en région nantaise, c'est ça, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Saint-Sébastien-sur-le-Loir, Mm. et vous avez également un autre salon de Oui, mais coiffure c'est pas grave. qui est Voilà, basé à La Roche-sur-Yon. voilà, exactement. Voilà. On entend un logiciel qui se met en route, mais en fait on vient pour ça, donc Ouais, c'est voilà. assez intéressant. C'est intéressant, je vais baisser un peu le son parce que comme ça on s'entend. Voilà, mais on va en reparler tout à l'heure, hein. Ouais, tout à fait. Une très belle musique, ça donne envie. Ouais, Et en fait, ça marche bien. moi, je voulais vous demander comment s'appellent ces salons de coiffure? Alors ces salons de coiffure s'appellent Morphologisme. Enfin, il Morphologiste, s'appelle Morphologisme. c'est une C'est enseigne. l'enseigne. C'est Ouais, une l'enseigne. enseigne, voilà. Ouais. Donc deux salons de coiffure Ouais. à ce nom-là. Peut-être bientôt d'autres, hein, D'autres, on sait mais il y en a jamais, déjà mais qui commencent à pouvoir porter le nom Morphologisme justement en utilisant le logiciel. Alors c'est intéressant parce qu'on peut vous parler de logiciel, vous parlez de nom. On est en fait dans un nouveau concept, un Ouais, vrai concept marketing qui a été mis en place. complètement. Et c'est ça qui est intéressant Mm. dans cette présentation, c'est pour ça que je viens vous voir. Je voulais derrière le mot, savoir d'ailleurs ce qu'il y a derrière le mot morphologisme, qui D'accord. est un peu un mot nouveau. Mm. Et avant toute chose, ce que j'ai compris, c'est que les évolutions du marché avaient été très importantes Ouais, complètement. ces dernières années. Très grosse Euh, transformation. une grosse transformation Mm. et des attentes Surtout très très différentes de la part des des consommateurs, consommateurs. Mais consommatrices. c'est les consommateurs et les consommatrices justement Oui. qui nous ont fait changer, justement. Bon, Mm, dites-moi quelques mots. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est-à-dire que entre la formation théorique et puis le passage à l'acte avec une vraie personne que l'on doit coiffer, vous avez été un peu chamboulé un peu par ce Ouais, passage à l'acte. c'est clair parce que dans notre métier, comment dire, on nous a toujours appris à coiffer les cheveux, mais Ouais. pas vraiment, je dirais, la prise en compte Mhm. de la cliente ne fait pas vraiment partie du cursus, quoi. On nous apprend pas ça. Voilà. Les cheveux Et sont en plastique ou voilà, en matériaux, en voilà. matériaux, même on peut avoir des modèles, des clientes, Ouais. nous on appelle ça des modèles vivants, mais forcément ils Qui sont viennent vivants, ponctuellement, ouais, qui viennent voilà. ponctuellement comme ça, mais Ouais. comment dire, on ne nous apprend pas vraiment le dialogue avec les gens, comment dire, le rapport avec eux, capter leurs émotions, Ouais. capter, comment dire, regarder leur visage, tout ça on ne nous apprend pas vraiment ça. On D'accord. nous apprend Ouais. surtout à coiffer des cheveux, quoi, comme ça. Voilà. La partie technique, on va dire. Oui, voilà, vraiment. Bon, déjà c'est bien. Ouais, Être déjà bon c'est une bonne chose, il techniquement. faut bien commencer par quelque chose. Mais justement, la différence se passe là. C'est-à-dire que entre être bon techniquement et ensuite avoir une approche purement d'écoute Ouais. de la cliente ou du client, c'est là où vous avez fait des découvertes Ah mais finalement. complètement. Après avoir dépassé le côté technique, justement, on s'est rendu compte, mais Ouais, ça suffit plus. ça C'est-à-dire suffit que plus. ça suffit plus. Et il faut passer à autre chose. Et les gens sont de plus en plus exigeants à travers l'écoute et tout. Et surtout, un mot qui est important, c'est parle-moi de moi. Donc, à partir du moment, Parlez-moi de moi. parlez-moi de moi. C'est C'est une vraiment chanson. quelque chose. Ouais, vraiment. Parlez-moi de moi, c'était vraiment quelque chose hyper important. Et là, à partir du moment où on commençait à parler d'eux, à parler de leur visage, à parler de leurs émotions à travers ce Ouais. que l'image dégage et tout, là, on a vraiment impacté les gens. Et c'est là d'où est venue l'idée de vraiment de le concrétiser. Parce qu'au Alors, départ, tout ça, finalement, c'était oral, vous interrogiez complètement d'une oral. manière un peu informelle ou formelle Ouais. les clients, tous les clients qui venaient, On en avait leur déjà, posant des questions sur eux, hein. voilà, on avait déjà mis en place une certaine procédure. Comment Ah dire, oui, comment aborder, commencer par quoi au niveau du visage. Donc il y avait déjà une procédure, mais ouais. c'était pas quelque chose de concret ou qu'on pouvait aussi remettre à nos clients après. Donc ça amenait une certaine frustration quand même derrière. Oui, oui, oui. Et on ne pouvait pas non plus le facturer parce que c'était pas, comment dire, c'est pas Oui, oui, factuel, voilà. c'est pas du Ça prenait papier. du temps Ça prenait du temps dans et la démarche voilà. globale Mais on d'accueil du l'intégrait, client, ouais, mais on mais l'intégrait quand même par rapport à nous dans le rapport avec les gens pour mhm. après fidéliser nos clients. C'était déjà un bon début et on a vu que ça marchait, quoi. Donc, Ça marchait, c'est-à-dire qu'en fait les personnes étaient à l'écoute, voilà. s'éveillaient également Voilà, complètement. Et ils par nous posaient des ces questions questions. complètement différentes. Et on les Ouais. abordait complètement différemment qu'un salon classique, hein, Mhm, qui est très bien, mais c'était là aussi notre différence. Hein, comment dire. mhm. La difficulté qu'on pouvait avoir après, c'était le transmettre au sein de notre équipe,
parmi nos collaborateurs. D'accord. Alors, il y avait un mot, moi, qui m'a aussi, un autre mot qui m'a interpellé, c'est le mot, alors, parlez-moi de moi, mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a une notion de reconnaissance, finalement, qui a transformé, d'une certaine manière, la manière dont vous avez abordé l'accueil du client dans Oui, le salon. C'est-à-dire qu'en gros, quand il arrive, du moment où il arrive, ou au moment où il va partir, il va y avoir une mise en place d'un système complètement différent par complètement. rapport à ce qu'il y avait avant, Complètement. ou ce qu'on peut Tout trouver à fait. ailleurs. Parce qu'il y avait la reconnaissance classique, Ouais. comment dire, voilà, on reconnaît la personne et tout. Mais Ouais. là, avec le regard morphologisme, Oui. on va beaucoup plus loin dans cette relation et on crée tout de suite un côté émotionnel. On prend en compte tout de suite ce qu'on capte, comment dire, sur la cliente et tout. Donc, L'émotion. l'émotion, hein. L'émotion est importante. Alors on peut dire que tout est basé sur un marketing émotionnel. Relationnel, émotionnel, c'est vraiment ça. D'accord. On est vraiment dans ça. Dans ça, ouais. Dans ça. Et pour moi, c'est vraiment le futur dans le rapport avec le client. C'est pas une vue de l'esprit, c'est simplement, ça se concrétise tous Ça les se jours. concrétise. Euh, Mais j'ai oublié de poser la première question, c'est finalement, c'est quoi morphologisme? Un Alors, morphologisme, c'est vraiment l'étude du visage. Comment dire, très bien. Ah. voilà, et tout de suite, pour vous, là où est venu ce mot-là, Oui, morphologisme, oui, c'était oui. pour nous faire surtout gagner du temps. C'est-à-dire que pour bien connaître une cliente, Oui, oui, il faut oui. attendre 3 ou 4 visites. Là, à travers le morphologisme, le Mhm. fait de décrypter le visage, ben, vous êtes tout de suite en rapport avec comment dire, la cliente. La cliente, Ouais, tout voilà. de suite. Ouais. Finalement, vous la découvrez. Ouais, Vous tout la de suite. découvrez, vous connaissez éventuellement ses points forts, puis aussi Oui. ses points faibles. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça peut aller très On loin, va pas alors. parler de points faibles parce que Ouais. ça sonne toujours péjoratif dans la tête des clients, Ouais. mais surtout des points sensibles qu'il faut plutôt ombrer ou protéger, ou s'en servir. Des fois, il y a des gens qui fonctionnent dans l'opposition, et on va se servir de ces points sensibles pour les valoriser, justement, et créer leur différence. Alors, il y a le mot émotionnel, le mot morphologie, visage. Ça veut dire que au travers du visage, on apprend à découvrir la personne. C'est-à-dire que le Complètement. visage traduit éventuellement les goûts de la personne, c'est ça? Complètement, On va à tout ce à fait. stade-là de la Tout à fait. recherche marketing, hein, Ouais, tout à c'est-à-dire fait. qu'on apprend à déceler ce qui va bien aller à la personne, Mm. ce qui va lui plaire, rien qu'en analysant son visage, en Complètement. regardant la Voilà. forme de ses yeux, de De- ses joues, de son front, de son Et menton. voilà. Et c'est là la grosse différence avec le morphologisme, c'est qu'on prend vraiment tout dans le global. C'est-à-dire c'est pas justement juste des yeux, un nez, une bouche, Ouais. c'est l'ensemble. C'est-à-dire que les yeux sont posés sur quoi, le nez est posé sur quoi, c'est Ah ouais. plein de choses. Mais On ne peut pas décrypter par morceaux si vous voulez. mais et c'est par rapport au visagisme, c'est pareil? Pas du tout. Ah, Justement, d'accord. comment dire, là ce que je vous faisais comme exemple Oui, juste avant, oui. c'est plus basé sur le visagisme. D'accord. Le Ok. visagisme, on prenait des choses en général sur un point, alors que là pas du tout. C'est la somme de l'ensemble qui est le morphologisme, comme ça, qui nous donne cette notion de morphologisme. Et c'est la grosse différence avec le visagisme ou la morphopsychologie. C'est très intéressant et on a envie d'avoir une démonstration. Avec plaisir. Je vous accompagne, je vais vous montrer ça.